Tout cela pour le plaisir du goût, la juste rétribution du producteur ou bien encore le souci du respect de l'environnement. Voilà donc quelques définitions du slow food. Ce mouvement, né il y a 25 ans en Italie en opposition, vous l'avez compris, au fast-food, compte aujourd'hui 150 000 membres à travers le monde. Dans le Bas-Rhin, c'est l'association des Schneckele qui se mobilise depuis 10 ans pour tenter de faire bouger les consciences. Marianne Mann et Grégory Fraisse. Aujourd'hui, on va vous faire déguster de trois manières différentes. Peu calorique, riche en vitamine K, le céleri est en vedette du cirque culinaire, ce stand d'animation mobile de l'association Schneckele, pédagogique et ludique, qui propose des recettes simples autour des légumes de saison. Ce soir-là, il faisait une halte boulevard d'Anvers. L'endroit est discret, mais les habitués viennent ici tous les vendredis soirs récupérer leurs paniers livrés par les producteurs eux-mêmes. Ça fait pas mal de temps que j'ai arrêté d'acheter des produits qui voyagent en avion depuis très loin. Et puis le côté bio, c'est aussi, on est sûr de ce qu'on mange. Ici, on ne fait pas son marché, on s'abonne chez chaque producteur. Fruits, légumes, laitage, viande, pain et vin, et l'on paye par mensualité en fonction de la taille des paniers choisis. On fonctionne complètement à l'envers d'une société de consommation classique, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne part pas avec des idées de recettes, on part avec nos produits et puis on s'adapte. On construit nos repas de la semaine à partir de ce qu'on trouve ici auprès de nos producteurs locaux. Pour moi, c'est très important de toucher le consommateur directement, de ne pas avoir d'intermédiaires qui font monter les prix, les enchères, etc. Et la livraison d'un produit frais aussi pour le consommateur, je pense, c'est très important. Ce circuit court de distribution fonctionne sur le principe de la confiance et de la responsabilité du consommateur. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est devenu un acte politique, militant. Il y a une conscience vraiment écologique qui s'est développée, qui s'est dit, ce mouvement-là, il ne va pas simplement s'appuyer sur le plaisir du goût et de la convivialité. Donc c'est cette idée de repenser vraiment une agriculture qui nourrit les gens et qui n'est pas là pour faire marcher une industrie. L'agriculture n'est pas une industrie, c'est un droit essentiel de chaque individu. En 25 ans, le mouvement Slow Food a essaimé. Le réseau s'étend dans 150 pays et compte désormais 1500 antennes locales appelées Convivium. Les Schneckele barinois cultivent aussi cet esprit du partage dans la bonne humeur. Alors une fois par mois, c'est cours de cuisine collectif. J'aime bien les légumes, mais je ne sais pas du tout comment les cuisiner. Et voilà, puis je me disais que le fait de partager ça en toute convivialité avec d'autres personnes, ça peut être sympa. Il y a quelques années, j'ai commencé à me poser vraiment des questions sur mon alimentation, de savoir ce que je mangeais, d'où ça venait et qui le produisait en fait. Et du coup, de fil en aiguille, des rencontres, des discussions, des films, je me suis dit que c'était super important de manger bio pour respecter sa santé, respecter le producteur et la terre. Et du coup, dans cette recherche, j'ai découvert cette association. Avec un panier de légumes version famille et quelques ingrédients simples rajoutés, le groupe a pu largement manger à 11 pour 15 € seulement au total. La démonstration que l'on pouvait manger sainement pour pas cher, à condition d'être un peu inventif dans les recettes et de ne pas avoir peur de changer ses habitudes.